Depuis 6 mois, la promotion de la consommation locale semble entrer dans les priorités des autorités togolaises. Bientôt, le pays sera doté d'une stratégie nationale de promotion de la consommation locale. En attendant, ici et là, des initiatives sont prises pour faire intéresser les Togolais aux produits du terroir. L'une d'entre elles portée par le ministère de la Consommation locale est le port des tenues locales lors des séances officielles par les membres du gouvernement. Depuis quelques années, les quelques résultats probants du consommé local suscitent un réel espoir: réduire la dépendance notamment alimentaire du pays et structurer des systèmes agricoles et alimentaires durables et inclusifs des communautés. La prise de conscience des différents acteurs est évidente, des volontés politiques s'expriment. Les membres du gouvernement vont donner l'exemple. Pour preuve, l'élaboration de la stratégie nationale qui prend en compte d'importants leviers pour une profonde mise en œuvre de la promotion de la consommation locale, la valorisation des mets locaux, la mise en œuvre des mécanismes d'appui aux initiatives et producteurs locaux, et le port des tenues locales lors des séances officielles par les membres du gouvernement. Et c'est ce dernier point qui nous intéresse. En effet, alors que l'on promeut la consommation locale, les autorités togolaises semblent elles-mêmes donner le mauvais exemple, à commencer par le chef de l'État qui depuis son ascension au pouvoir est toujours en costume, que ce soit lors des événements internationaux ou des tournées nationales au contact des populations à la base. Un constat souligné d'ailleurs par Fraternité dans l'une de ses parutions il y a 2 ans. Mais désormais, au sommet de l'État, les plus hautes autorités vont jouer la fibre patriotique en portant des tenues locales lors des cérémonies officielles. Un code vestimentaire auquel devrait aussi se plier le président de la République, Faure Gnassingbé. L'objectif étant non seulement de conquérir le cœur des Togolais mais aussi d'afficher l'identité culturelle, en l'occurrence lors des visites officielles à l'extérieur. Ainsi, si cette initiative prenait corps, les Togolais pourraient voir Faure Gnassingbé habillé en lokpo, pagne traditionnel en langue ewe. L'exemple du Burkina Faso. Dans la sous-région, le Burkina Faso est un avant-gardiste dans la promotion des tenues traditionnelles. En effet, au pays des hommes intègres, le pagne traditionnel d'Anne Fanny fut rendu obligatoire par décret ministériel le 29 octobre 1986 pour tous les agents de l'État dans la fonction publique durant leurs heures de service. Mais dès l'arrivée de Blaise Compaoré au pouvoir, 1987-2014, le pagne tissé de la patrie est aussitôt passé à la trappe. 30 ans plus tard, il semble retrouver une nouvelle vie. Preuve en est, le président Marc Roch Kaboré, son gouvernement et même son épouse, ne manquent pas une apparition officielle pour se vêtir en Dame Fanny. Plus encore, l'équipe du Burkina Faso a été classée première aux Jeux Olympiques de Rio 2016, pour sa tenue vestimentaire, pagne, lors de la cérémonie d'ouverture. Une reconnaissance pour les artisans et producteurs locaux. Cette initiative du ministère de la Consommation locale va sans aucun doute booster la consommation des produits du terroir. Par conséquent, elle permettra aux artisans et producteurs locaux de sortir de l'anonymat et de vivre de leur noble métier. Au-delà de l'aspect économique, avec la création d'emplois, de richesses et donc de lutte contre la pauvreté et la misère dans les campagnes, c'est aussi une reconnaissance pour ces concitoyens qui ont fait le choix de pérenniser les traditions du pays à travers leurs œuvres.